Dans notre monde moderne, nombreux sont ceux qui se disent amoureux des animaux. Nous partageons des vidéos d'animaux, signons des pétitions contre la cruauté animale, et pourtant, nos actions quotidiennes ne sont pas toujours en accord avec ces principes. Sommes-nous hypocrites dans notre amour pour les animaux? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question à travers la philosophie stoïcienne, qui nous pousse à agir en cohérence avec nos valeurs. Comme le disait Marc Aurèle, il ne suffit pas de parler de vertu, il faut la mettre en pratique. Un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est l'importance de l'intégrité. Les stoïciens nous rappellent sans cesse que notre devoir est de vivre en accord avec nos principes. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et c'est exactement ce qui se passe avec notre rapport aux animaux. Nous portons un jugement moral sur la cruauté, mais ne traduisons pas toujours cela dans nos actions. Nous sommes émus par des vidéos montrant la souffrance animale, mais continuons à consommer des produits issus d'une industrie qui maltraite ces mêmes animaux. Cela crée une dissonance cognitive, une divergence entre nos valeurs et nos comportements. Le stoïcisme nous pousse à réduire cette divergence en agissant selon nos convictions profondes. Les stoïciens prônent la maîtrise de nos impulsions et une prise de conscience constante de nos actions. Pourtant, la société moderne a banalisé l'exploitation animale, ce qui nous pousse à agir sans réflexion. Marc Aurèle nous rappelle, « Souviens-toi combien de temps tu as différé ces choses, et combien de fois tu as eu l'occasion de faire le bien, mais ne l'as pas fait. » Cette phrase nous invite à ne pas retarder l'action juste. Nous devons nous questionner. Sommes-nous prêts à reconsidérer nos choix alimentaires, nos habitudes de consommation, pour réduire la souffrance animale? Chaque petit changement compte, et chaque moment d'inaction est une occasion manquée de vivre de manière éthique. Un autre principe stoïcien, enseigné par Sénèque, est l'idée que nous devons faire attention à ne pas nous tromper sur la véritable nature des choses. Il disait, « Il n'y a rien de plus honteux que de parler de ce que l'on ne fait pas. » Beaucoup d'entre nous sont prêts à agir pour sauver des animaux de compagnie, tout en ignorant la souffrance d'autres animaux, comme ceux destinés à la consommation ou utilisés pour la mode. Par exemple, les zoos sont souvent présentés comme des lieux de protection des animaux. Mais est-ce vraiment le cas, ou bien ces espaces servent-ils surtout notre propre besoin de distraction? Le stoïcisme nous enseigne à regarder au-delà des apparences et à rechercher la vérité, même si elle est inconfortable. Le stoïcisme insiste sur l'idée que le véritable changement commence en nous-mêmes. Épictète nous rappelle, « Commence immédiatement à vivre selon tes principes. » Nous pouvons tous, petit à petit, aligner nos actions avec nos valeurs. Cela peut signifier réduire notre consommation de viande, privilégier des produits sans cruauté animale, ou tout simplement s'informer davantage sur les pratiques que nous soutenons indirectement. Imagine si, chaque semaine, tu choisis un jour sans produit d'origine animale, ou si tu t'assures que les marques que tu consommes respectent les droits des animaux. Ces petits gestes sont des pas vers une cohérence morale, comme le suggère le stoïcisme. Commencer par ce qui est à notre portée, pour ensuite étendre cette maîtrise à d'autres aspects de notre vie. Pour conclure, nous devons nous interroger sincèrement. Voulons-nous vraiment défendre le bien-être animal, ou bien est-ce qu'une façade, un discours que nous n'appliquons pas? Comme le dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En ajustant nos pensées et nos actions, en vivant avec plus de cohérence et d'intégrité, nous nous rapprochons d'une vie alignée avec nos valeurs stoïciennes. Alors, la prochaine fois que nous serons confrontés à un choix, demandons-nous, est-ce que je vis vraiment en accord avec ce que je crois?